Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Salomon Ultra Glide, la toute nouvelle chaussure de Salomon. Alors c'est pas une chaussure qui est dans la gamme S-Lab, c'est vrai que ces derniers mois j'ai beaucoup parlé des modèles S-Lab, notamment de la Pulsar, sur lequel j'ai fait pas mal de contenu. Vous le verrez, on en reparlera de la Pulsar dans cette vidéo. Mais aujourd'hui on va parler d'un modèle qui est dans la gamme un peu plus standard, j'ai envie de dire. Et vous avez été aussi nombreux à me demander de tester ces modèles-là. Je pense à la Sense Ride, la Sense Pro. C'est des modèles, c'est vrai, qui sont un peu plus accessibles en termes de prix. Cette Salomon Ultra Glide en fait partie, donc je trouvais ça déjà super intéressant. C'est vrai que ça fait pas super longtemps que j'ai récupéré la chaussure, et pour cause, c'est une chaussure qui est sortie il y a quelques semaines maintenant, mais ils n'ont pas fait une énorme production. Ce qui fait que la chaussure est partie tout de suite. Là, il n'y a plus de stock en ce moment. Ils vont évidemment réapprovisionner. Je pense au cours de l'été, on va pouvoir se procurer la chaussure sans trop de soucis, mais pour le moment c'est vrai que c'est compliqué d'en trouver. Je vais vous parler de la chaussure aujourd'hui, vous le verrez, je vais vous en dire quand même beaucoup de bien, mais vous ne pourrez peut-être pas l'acheter tout de suite, donc voilà, il va falloir être peut-être un petit peu patient. Pour continuer sur le contexte un petit peu de mon test, en fait je l'ai reçu comme je vous disais il n'y a pas très longtemps, mais j'ai déjà fait quand même beaucoup de kilomètres avec, presque 200 je crois, dont deux grosses sorties de presque 50, une de un peu plus de 50, une de un tout petit peu moins. Donc comme vous le savez, j'ai commencé la prépa, j'aurais dû être au Val d'Aran ce week-end au moment où je tourne la vidéo. Finalement, j'ai décidé de changer un petit peu mes plans, surtout aussi parce que j'avais quelque chose à faire aussi ce week-end sur les qualifications pour les championnats du monde de trail. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a un petit peu bousculé mon calendrier. Je vais être en fin de semaine sur la course du Nid d'Aigle avec un gros week-end aussi de prépa. Et puis après, voilà, la préparation suit son cours. Mais c'est vrai que j'ai déjà utilisé beaucoup ces Salomon Ultra Glide dans cette prépa où là, je commence à faire beaucoup de volume. Donc c'est aussi ça a été une bonne manière finalement d'appréhender la chaussure et de voir un petit peu ses qualités. Pour vous faire une petite présentation de la chaussure, c'est une chaussure vraiment plutôt quand même destinée à la longue distance. Son nom l'indique, un Ultra Glide. Ça c'est clair, ça se voit directement par sa semelle et son amorti, c'est ça qui va faire la particularité de la chaussure. On a une très grosse semelle qui fait 38 mm à l'arrière, 32 mm à l'avant, donc vous l'aurez compris, un drop de 6 mm, un peu standard, un tout petit peu moins que la S-Lab Ultra 3. Et puis après ensuite, c'est une chaussure qui est quand même très légère pour l'utilisation qu'on peut en faire. Très légère, tout est relatif évidemment. Salomon annonce 260 grammes en taille 42 2 tiers. Moi je l'ai pesé un tout petit peu plus, alors je l'ai pesé avec un peu de la boue etc. dessus, donc voilà, ça doit être à peu près ça, 260 grammes. C'est donc une chaussure qui est quand même plus légère que la S-Lab Ultra 3. Ça c'est quand même déjà un premier point à noter. Ensuite, au-delà du drop et du poids, on retrouve un petit peu ce que c'est faire Salomon, c'est-à-dire la semelle extérieure, c'est du contre-grippe. Alors comme vous le savez, moi je ne suis pas le plus grand fan de cette techno, notamment vis-à-vis de Vibram, le leader, et qui fait des semelles selon moi quand même bien meilleures. Ensuite il y a le Quick Lace aussi, dont je ne suis pas forcément le plus grand fan sur cette chaussure. On a récupéré là-dessus, donc maintenant franchement sur les modèles Salomon il y a quasiment tout le temps du Quick Lace. Pour l'instant j'ai gardé le Quick Lace contrairement au S-Lab Ultra 3. Peut-être que je changerai ça avec des lacets, mais voilà, ça fait un petit peu le tour de la chaussure. Maintenant que je vous ai fait un petit peu le tour de la chaussure, finalement, qu'est-ce que j'en pense de cette chaussure? Il faut prendre en compte, je pense, le contexte. C'est vrai que moi, comme vous le savez, ces derniers mois, j'ai mis beaucoup Salomon. J'ai mis énormément, notamment la S-Lab Ultra 3. Donc j'ai envie aussi un peu de la comparer par rapport à ce modèle qui est plus cher. 180 € contre 140 € pour cette Ultra Glide. Sur ces deux grosses sorties là, que j'ai fait très récemment dans le Beaufortin ici chez moi, j'ai pris quand même énormément de plaisir à courir avec cette Ultra Glide. Si vous me suivez sur Strava ou sur Instagram, on a peut-être un peu échangé ensemble déjà là-dessus, et c'est vrai que je dis à tout le monde, à tous ceux qui m'ont posé déjà la question, les premières sensations ont été vraiment top. Alors il n'y a pas que des qualités, je vais essayer de faire le tour des qualités et des défauts de cette chaussure, mais dans l'ensemble, déjà pour vous donner un petit peu une idée, c'est vraiment pour moi peut-être la chaussure de l'été 2021. Peut-être ça sera peut-être la chaussure que je mettrai pour la TDS, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle sera encore en état ou si j'en aurai acheté une autre paire d'ici là, mais je pensais pas dire ça, et finalement ça m'amène à cette réflexion. Donc voilà, je vais faire un petit peu le tour d'abord des qualités, puis après quelques petits défauts. Première chose dans les qualités dont je vais vous parler, c'est l'amorti, parce que l'amorti est vraiment super intéressant sur cette chaussure. Et là, je vais faire le lien avec ce que je disais en introduction avec la Pulsar. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous savez, je ne sais pas si je vais retrouver le passage, où Marion Barbary, qui est un peu à la tête du laboratoire S-Lab chez Salomon, disait ça et expliquait ça, c'est que finalement S-Lab est un vrai laboratoire qui permet aussi au reste de Salomon, au reste des gammes, de s'inspirer, de prendre des choses que S-Lab a développées pour ensuite les utiliser sur des produits qui sont un peu plus abordables.
Ben là c'est exactement le cas avec cette Salomon Ultra Glide. En fait, la mousse qui a été utilisée pour cette semelle intermédiaire de l'Ultra Glide, qui est très épaisse, hein, comme je vous le disais en introduction, ben en fait elle vient de ce qui a été développé sur la Pulsar. C'est un peu la même mousse, alors c'est pas exactement je pense la même mousse, mais ça s'en inspire vraiment. C'est une mousse qui est vraiment beaucoup plus moelleuse que ce que pouvait faire Salomon jusqu'ici, et en ce sens on pourrait faire un petit peu le rapprochement avec le concurrent direct, Oka, qui fait ça depuis quelques années et qui a fait sa popularité sur cette forme d'amorti. Alors là on n'est quand même pas du tout sur un amorti à la Speedgoat, hein, qui est très mou. Ça reste quand même avec un ADN Salomon, donc avec un poil de fermeté, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus mou que ce qu'on pouvait connaître chez Salomon dans le passé, et finalement c'est quand même beaucoup plus confort. C'est vrai que notamment en descente, hein, moi que j'aime beaucoup les descentes, c'est un vrai plaisir. Hier, là je rentre hier d'une sortie d'un peu plus de 50 km, dernière descente sur Beaufort de 1400 mètres de dénivelé d'ailleurs, que je retrouverai sur la TDS, et là j'ai pris beaucoup de plaisir alors que c'était sur la fin. J'avais déjà 45 km dans les jambes et franchement il n'y a eu aucun souci. Donc vous voyez, ça c'est quand même un vrai plus. Je trouve qu'ils ont passé un vrai step de ce point de vue là. L'autre point c'est la légèreté, et finalement c'est une chaussure qui est quand même plus légère que notamment que la S-Lab Ultra 3. C'est une chaussure avec laquelle directement on a l'impression en la regardant qu'elle est un peu pataude, mais en fait finalement dès qu'on la met on a une sensation de légèreté, notamment en bosse et sur toutes les parties de relance. C'est quand même super agréable, donc on prend aussi beaucoup de plaisir à courir avec ça. Quand on allie un petit peu légèreté et amorti dont je vous parlais juste avant, c'est vraiment super intéressant. J'ai fait le tour un petit peu des deux grosses qualités de la chaussure, hein. Cet amorti qui est beaucoup plus moelleux que ce qu'on connaissait auparavant chez Salomon, et qui est vraiment intéressant avec une semelle épaisse qui permet quand même d'aller sur des longues distances sans problème, avec beaucoup de confort. Et puis cette légèreté finalement, c'est l'alliage des deux, hein, qui fait que c'est une vraie réussite, et on prend aussi beaucoup de plaisir à courir avec la chaussure, même sur des phases de relance, en montée, etc. C'est vraiment super agréable. Mais cette chaussure n'a pas que des qualités évidemment, par rapport à notamment une S-Lab Ultra 3. La S-Lab Ultra 3 garde quand même une certaine avance sur des points qui peuvent être aussi intéressants en fonction des courses sur lesquelles vous allez. Je pense notamment à toutes les courses qui seront techniques. Pour moi, la S-Lab Ultra 3 est quand même meilleure sur les parties techniques. On va dire que dès que c'est un peu technique, là, avec la Ultra Glide, on est quand même moins stable. Alors je trouve qu'on est plus stable que sur une Speedgoat Evo par exemple, pour parler de la concurrence. Là, en dévers, etc., on garde quand même un ADN Salomon, et c'est vrai qu'on a une pose d'appui qui est quand même plus sûre, mais on est quand même loin du niveau de la S-Lab Ultra 3, hein, de ce point de vue-là. Donc si vous allez sur des terrains vraiment techniques, je pense que la S-Lab Ultra 3 sera peut-être quand même plus adaptée. Je pense à l'échappée belle notamment. Après à voir ce que vous recherchez exactement. Mais de ce point de vue-là, sur le technique, je pense que la S-Lab Ultra 3 est quand même un cran dessus. Je pense également à cette mini-guêtre, hein, qu'il y a sur la S-Lab Ultra 3, qui est un vrai plus. En fait, je savais pas trop, j'arrivais pas trop à appréhender si c'était vraiment intéressant, même si moi, à titre personnel, j'appréciais, hein, cette mini-guêtre. Mais là, en faisant la comparaison avec l'Ultra Glide, je m'aperçois que c'est vraiment quand même un vrai plus. Là, sur les longues sorties que j'ai pu faire avec l'Ultra Glide, j'avais rapidement des débris qui rentraient dans la chaussure. C'est un petit peu embêtant. Au bout d'un moment, on est obligé d'enlever la chaussure pour enlever les débris. Donc ça, c'est un petit défaut quand même de la chaussure. Et puis, je parlais également du laçage, hein, ce Quick Lace. Bon, moi, c'est vrai que je ne suis pas fan, donc je ne vais pas me répéter à chaque fois là-dessus, mais je trouve que d'un point de vue du serrage, on pourrait faire un peu mieux. Alors, je vais essayer de mettre des lacets, mais je ne sais même pas si c'est vraiment très adapté sur cette Ultra Glide, mais en tout cas, voilà. C'est les deux petits défauts que j'y vois. Par rapport à une S-Lab Ultra 3, comme je vous disais, si vous voulez choisir entre les deux, il y en a une quand même qui est plus chère, donc ça peut être un critère de choix. Et puis ensuite, pour le reste, c'est vrai que c'est surtout sur la technicité du terrain, je pense que ça va jouer. Entre des terrains très techniques, plutôt la S-Lab Ultra 3, des terrains moins techniques, je pense que cette Ultra Glide est vraiment intéressante et à un prix quand même beaucoup plus accessible. C'est comme ça que se conclut cette vidéo sur l'Ultra Glide de chez Salomon. On va reparler très vite de Salomon et des autres marques, hein, sur la chaîne. Je vais essayer d'enchaîner un petit peu plus vite sur cette fin du mois de juillet. J'ai plein de chaussures à vous parler notamment, et plein d'autres choses d'ailleurs, pas que des chaussures. Donc on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Allez, ciao à tous. Let's go back.